Alors, merci beaucoup pour cette invitation et je vais essayer de vous faire partager rapidement le travail qu'on fait à Strasbourg sur les déplacements en général et sur les déplacements doux en particulier. Donc, pour vous situer, la ville de Strasbourg est sur la frontière franco-allemande. C'est une ville qui a souffert de 2 conflits mondiaux et qui s'est engagée ensuite dans la réconciliation franco-allemande et qui, depuis 1947, a la chance d'accueillir le Conseil de l'Europe et maintenant le Parlement européen. C'est une ville, pour vous donner une idée de sa taille, de 260 000 habitants et qui est regroupée dans une communauté urbaine de 28 communes qui, elles, ont 450 000 habitants environ. En ce qui concerne l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, on est inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 1988 pour 3 critères, 2 qui concernent la cathédrale et 1 qui concerne l'ensemble du centre de la Grande Île. C'est un patrimoine architectural très varié. Il y a à la fois des maisons médiévales qui sont le tissu urbain, l'essence de la ville, mais il y a aussi des constructions du XVIIIe français, des constructions du 19e et puis des constructions qu'on appelle de la période de l'annexion, quand Strasbourg était annexé par l'Allemagne. Pour passer à la problématique aujourd'hui qui est celle des transports, j'ai mis deux photos un peu horribles en rappel pour rappeler que dans les années 70, la ville était vraiment complètement asphyxiée par la voiture. Il y avait l'ensemble des espaces publics étaient occupés par les voitures. Il y avait des nuisances qui étaient des nuisances olfactiles, mais il y avait aussi une pollution qui était très importante et qui attaquait les pierres. Strasbourg est construite en grès et les pierres de la cathédrale étaient très, très en danger. C'était aussi une période où la ville se vidait complètement de sa population puisque on préférait habiter à l'extérieur et il y avait vraiment un danger pour sa sauvegarde. À partir de 1973, la ville a réfléchi à un système de transport en commun efficace et il y a eu un choix en 1989 de faire un tramway et j'insiste sur le fait que ce n'est pas uniquement un choix technique de matériel, mais c'est vraiment un choix politique parce que le challenge a été de dire on met le tramway en surface, dans la ville, on ne met pas les usagers des transports en commun dans des sous-sols, dans des souterrains. Et comme on met les usagers en surface, on enlève les voitures du centre-ville et on donne le plus de place possible aux usagers. Donc cette politique du tramway s'est accompagnée d'une refonte complète du système de circulation avec l'objectif d'avoir des équipements complémentaires au tramway parce que bien sûr le tramway est trop onéreux, il ne peut aller dans le domicile de chacun. Il s'agissait donc de réduire la place de la voiture et d'établir des contournements routiers de transit. Alors quelque chose de très important, ça a été la mise en place de parking relais. Donc c'est de grosses infrastructures de parking qui sont à l'extérieur de la ville et qui permettent aux usagers de poser leur voiture pour prendre les transports en commun pour accéder au centre-ville. Tout ça pour un coût pas gratuit, mais presque dérisoire, puisque c'est 2,80 € par voiture et un seul ticket pour chacune des voitures. Donc ça concerne 5% des usagers et 15% des usagers le samedi. Alors, dans le même temps, il y a eu une refonte du système de stationnement en surface en ville, qui est devenu avec une extension du stationnement payant et des coûts plus onéreux, mais également une tarification spéciale pour les résidents, parce qu'il s'agit quand même que les personnes qui vivent au centre-ville puissent continuer à garer leur propre voiture. Et puis, il y a eu un travail sur les parkings de structure, en superstructure, qui existent toujours dans le centre-ville. Il est toujours possible d'aller au centre-ville avec sa propre voiture, mais c'est très onéreux. Donc c'est vraiment un choix que l'usager, le visiteur peut faire. Il a plusieurs solutions. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on a mis en place des boucles de circulation que vous voyez en bleu sur ce plan, et en fait elles interdisent la traversée de la ville en voiture. Donc ça c'est très coercitif, mais du coup quand on doit aller du sud au nord de la ville, on ne traverse plus le centre-ville, on fait le tour.
Et puis finalement, c'est une habitude qui s'est prise. Et puis sur ce plan, vous voyez aussi en jaune les secteurs piétonniers. C'est vrai qu'à l'époque, ça n'allait pas de soi de mettre des secteurs piétonniers. Il y avait beaucoup de plaintes et maintenant, bon, c'est une politique qui est assez plébiscitée même par les commerçants. Voilà. Alors, le gros avantage du tramway et le gros impact sur la ville, c'est que les travaux se sont accompagnés d'aménagements sur l'espace public. Donc la mise en place du réseau de tramway a permis de restructurer l'espace et de créer des endroits conviviaux où on a envie de vivre. Donc là, vous voyez la place Kléber, qui est la place du centre de Strasbourg, et vous voyez qu'à l'époque, ça n'était qu'un vaste rond-point où il y avait 4000 véhicules par jour, et aujourd'hui, c'est une place où on pique-nique à midi, où il y a toujours du monde, où il y a des animations. Un autre exemple, là on est place de la Cathédrale qui est juste derrière nous, donc c'est vraiment un endroit emblématique de Strasbourg, et c'est vrai que maintenant il y a des terrasses de café, c'est un endroit où il fait bon flâner et qui participe bien évidemment au développement touristique et commercial du centre-ville. D'autres exemples ici sur la piétonisation qui a conquis des espaces et qui a donné un peu la ville aux usagers. Parallèlement à la politique tramway, la ville a également investi dans le même temps sur un système de desserte vélo complet, et l'objectif a vraiment été de lister tous les points de passage difficiles pour aboutir à un maillage de réseau qui soit suffisamment facile pour les usagers du vélo, pour accompagner le développement du vélo. Donc c'est un gros investissement quand même pour la ville, puisqu'il y a en général 8 millions d'euros qui sont réservés annuellement à traiter les points difficiles pour les passages en vélo. En ce qui concerne l'accessibilité vélo, les grands principes ont été vraiment d'essayer de favoriser le plus possible les longues durées de déplacement et d'augmenter la fréquentation, et aussi de réduire les conflits d'usage. Parce que c'est vrai qu'il y a des conflits d'usage avec les voitures qui mettent en danger les vélos, mais aussi des conflits d'usage avec les piétons qui sont très très fréquents. Alors, parmi les mesures qui ont été mises en place, on fait aussi un gros travail sur l'image de marque du vélo, parce que c'est vraiment un problème culturel, mais c'est vrai que beaucoup de gens ne prennent pas leur vélo parce que ça n'est pas un gage de réussite sociale, un gage ils laissent leur vélo de côté pour des raisons idéologiques, et du coup, on essaye beaucoup de travailler avec les écoliers. Et aussi de mettre en place des vélos électriques qui peuvent favoriser aussi pour les personnes qui ont des distances un peu longues à couvrir. Et puis la ville s'est lancée dans un système qui s'appelle à Strasbourg le Vélop. On n'est pas les seuls à le faire, mais ça fait vraiment partie de cette image de marque, de donner une image du vélo qui soit jeune et moderne. C'est plus ringard de prendre son vélo pour des distances en ville. Et il y a donc 8000 vélos maintenant dans Strasbourg qui sont très facilement accessibles, soit en location rapide pour 1 heure ou 2, soit en location longue durée. Et c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de succès. Et puis, quelque chose qui va avec la politique du vélo, c'est que c'est vrai qu'il faut mettre en place des infrastructures de stationnement. Malgré tout, même si les vélos sont plus petits et moins encombrants, il faut néanmoins les garer correctement et offrir aux usagers un gage de sécurité et de protection. Alors, pour terminer sur la politique vélo, un petit clin d'œil, c'est la passerelle qui traverse le Rhin, qui rejoint la France et l'Allemagne, qui traverse au milieu d'un parc paysager et qui est une passerelle uniquement piétons et vélos. Alors, par contre, depuis quelques années maintenant, on a commencé aussi à travailler sur les déplacements piétons. Parce que c'est vrai que, paradoxalement, les piétons n'ont jamais fait l'objet d'une politique en soi, en fait. Ils sont laissés à la marge comme quelque chose de naturel. Et dans certains cas, il devient très difficile de se déplacer à pied, même dans les quartiers centraux.
Alors, on a un peu analysé les choses, on s'est rendu compte que dans le centre-ville, il y avait environ un déplacement sur 2 qui était fait à pied, mais que par contre, entre les quartiers, c'était très difficile de se déplacer parce qu'il y a de véritables ruptures. On a essayé d'analyser également les liens qui existaient entre les déplacements piétons et les transports en commun. Et puis, on en est arrivé à une constatation qui est aussi que dans le centre-ville, il y a encore un quart des déplacements de moins de 1 km qui se font en voiture particulière. Et ça, c'est vraiment, malgré tout ce qui a été fait sur le tramway, sur des choses très dissuasives sur le stationnement, c'est vraiment un point qu'on essaye encore de réduire en travaillant maintenant un peu plus sur le confort des trajets piétons. Et on essaye dans les nouveaux projets d'espace public de donner encore plus de place aux circulations piétonnes. Donc vous voyez une coupe sur un projet qu'on peut qualifier de classique, qui donnait avant 39% de surface d'emprise au sol pour les piétons. Et maintenant, on a comme objectif de mettre 45% d'espace public pour les piétons. On essaye aussi de réfléchir au confort de la marche. Est-ce qu'on peut marcher à 2 sur un trottoir, avec un enfant, une canne? Il y a vraiment souvent des passages difficiles dans les villes qu'on ne repère pas forcément. Et puis, on essaie de travailler sur les traversées de voirie, qui souvent sont très difficiles à dépasser pour un piéton. Et ça, c'est la première phase opérationnelle donc, de ce projet. C'est qui a commencé, c'est la création d'une magistrale piétonne qui traverse le centre-ville de Strasbourg avec des aménagements spécifiques qui sont encadrés en rouge et qui sont pour traiter les points difficiles de passage pour les piétons. Et puis les petites étoiles que vous voyez, c'est aussi l'idée de faire des relais où le piéton peut éventuellement se reposer, avoir des informations qui sont peut-être pas des informations touristiques, mais lui apprendre à regarder la ville, lui avoir des informations pratiques pour que la marche devienne aussi un mode de découverte et de plaisir dans la ville, pas seulement une situation contrainte. Alors là, on a 2 exemples d'une rue qui a été traitée avec le nouveau principe d'emprise piétons, cyclistes et plus importante. Et puis une petite image des opérations Pédibus qu'on conduit aussi dans les écoles de la ville de Strasbourg en faisant un ramassage et en encourageant les enfants à aller à l'école à pied. Parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de parents qui prennent la voiture simplement pour faire 1 kilomètre le matin et la ramènent pour porter les enfants à la maison. Au niveau de la concertation, on a des programmes de concertation qui sont assez importantes. On a quelque chose qui s'appelle l'atelier urbain, où on invite les citoyens à réfléchir, et ils ont travaillé principalement sur ces photos d'atelier urbain, sur l'appropriation de l'espace public. Et il y a une véritable demande des habitants, des citoyens, à mieux pouvoir profiter de la ville et à mieux pouvoir y être présents. Et puis à droite, une petite photo rigolote, c'est des habitants qui marquent sauvagement des emplacements cyclistes parce qu'ils trouvent qu'il n'y en a pas assez dans leur quartier. Alors, au niveau des résultats, j'ai mis quelques chiffres pour montrer qu'il y avait une part significative de transports en commun qui avait gagné. Il y a moins de voitures dans le centre-ville. Par contre, on voit qu'on n'est pas très bon sur la marche à pied. Donc, c'est pour ça que c'est un des nouveaux axes sur lesquels on travaille. Et puis, au niveau des résultats, cette photo qui, on l'espère, parle d'elle-même, de montrer que la ville est vraiment réappropriée pour des usages plus plaisants, et puis aussi pour un développement commercial et économique, et c'est vraiment reconquérir les espaces publics, c'est vraiment maintenir la ville en état. Alors, pour terminer, les leçons apprises qu'on pourrait livrer entre nous, c'est que vraiment il faut travailler sur le long terme, et il faut de la ténacité et du courage, parce que certaines choses souvent ne vont pas de soi, et certaines décisions politiques ne sont pas faciles à prendre, même si elles sont plébiscitées des années après.
Par contre, les points forts du projet, c'est que vraiment pacifier les circulations, chasser la voiture de la ville et remettre chacun à sa place, c'est permettre de voir le patrimoine, de l'admirer et de le partager différemment. C'est aussi un enjeu pour redonner le goût de la ville, pour la maintenir vivante et attractive. C'est aussi un enjeu de santé publique et aussi de plaisir. Et puis pour terminer sur ce petit patchwork, ce que j'espère avoir laissé entendre, c'est qu'on peut à la fois dans ce projet trouver des réponses très lourdes comme le tramway qui sont des réponses très onéreuses, mais il y a aussi souvent des petits projets et des réponses qui demandent peu de moyens et simplement la connaissance du terrain et un petit peu d'imaginativité. Voilà.